Et nous aimerions vous présenter ce soir le rêve de Rose. Rêve et Rose associée, et ça y est, votre imagination s'emballe. Dommage, la vie de Rose à Châtelaillon en Charente-Maritime est loin d'être un rêve. Mais sans doute se prend-elle à rêver d'être une petite fille comme les autres, capable de jouer, courir, faire des bêtises ou encore se jeter dans les bras de sa maman pour un gros câlin. Sa maman Marie-Lys qui nous explique pourquoi Rose, presque 3 ans, ne vit pas comme toutes les petites filles de son âge. Bonsoir Marie-Lys. Oui, bonsoir Flora. Merci d'être avec nous ce soir pour nous expliquer quelle est la maladie de Rose. Alors Rose est atteinte d'une maladie génétique qui est rare, qui est connue depuis 2008. Il y a très peu de cas qui sont recensés dans le monde puisqu'il n'y a qu'une soixantaine de cas. Et quand on a découvert la maladie de Rose en 2012, Rose était la plus jeune patiente en France. Alors comment avez-vous découvert justement la maladie de Rose ? Alors c'est à 6 mois, sa pédiatre, nous également nous l'avions remarqué, Rose ne tenait pas assise et avait quelques petites difficultés motrices. Donc sa pédiatre lui a fait faire des examens dans un hôpital parisien, dont une IRM qui a décelé cette maladie. Donc c'est une maladie qui est une atteinte du cerveau et le souci premier est neuromoteur, parce qu'elle a un manque d'équilibre, donc ce qui ne lui permet pas de se tenir justement assise et également debout, alors qu'elle va bientôt avoir 3 ans. Alors comment se déroule justement à 3 ans bientôt la vie de Rose aujourd'hui ? Alors actuellement, Rose va à la crèche Méli-Mélo à La Rochelle, où elle a un accueil particulier avec le CESAD, donc ce qui lui permet d'être entourée d'enfants de son âge et d'avoir un suivi personnalisé. Elle a également tout un protocole de soins fait par l'équipe du CESAD et également le personnel de la crèche, et également par des praticiens tels que le kiné, l'orthoptiste, la psychomotricienne ainsi que l'orthophoniste. Je dois également la faire travailler chez moi le soir. Donc il y a des soins à lui faire chaque soir, des retournements, des positions, essayer de la mettre en position assise, debout, pour qu'elle apprenne, parce que c'est tout un apprentissage qui est fait sur du long terme, pour qu'elle puisse apprendre à parler, à se tenir assise, puis à 4 pattes, et enfin tenir, on l'espère, debout, et faire comme les enfants de son âge. Vous élevez Rose toute seule. Comment arrivez-vous à gérer la situation ? Alors aujourd'hui, dans mon malheur, j'ai la chance quand même d'être entourée par ma famille qui m'aide beaucoup. J'ai notamment une sœur sur Châtelaillon qui m'aide et mes parents qui sont à proximité également. Donc ils prennent le relais lorsque moi je ne peux pas malheureusement m'occuper de Rose. Et elle a cette chance aussi d'être accueillie à la crèche qui lui dispense les soins dont elle a besoin dans la journée, et également les praticiens qui prennent mon relais quand je ne peux pas le faire. Il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement ni opération chirurgicale et uniquement justement des soins. Alors quels sont ces soins et ces soins sont-ils éprouvants pour Rose et à quel rythme doit-elle les suivre ? Alors oui, effectivement, il n'y a aucun traitement médical. La seule possibilité pour Rose est de la stimulation au quotidien. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle a des séances de kinésithérapie, de psychomotricité, également d'orthophonie, d'orthopsie. Donc là, c'est toute la semaine, 1 à 2 fois par semaine, elle va chez ses spécialistes. Également, moi, je lui fais des soins à la maison. Et nous avons découvert au mois d'août, par le biais d'autres parents d'enfants handicapés, un centre à Barcelone qui est le centre Essentis, qui est un centre pluridisciplinaire où Rose peut, grâce à ce centre, avoir des soins en kinésithérapie, en acupuncture, donc différents soins. Par contre, donc nous on a déjà fait 2 semaines. Ce sont des centres qui sont avec les trajets et tous les à côté très onéreux. Et effectivement, c'est assez éprouvant et contraignant pour Rose, mais elle a de la volonté pour y arriver. Et ce centre, notamment, c'est 4 heures consécutives de soins par jour.
Mais c'est vrai que c'est dur pour un petit bout de chou de 3 ans, mais on voit les progrès à l'issue d'une semaine, donc 20 heures de travail par semaine. Nous, on a pu voir une meilleure tonicité pour Rose, mais meilleure préhension également, parce que Rose a des difficultés également, comme c'est un problème d'équilibre. Elle n'arrive pas forcément à se tenir bien quand elle est même dans un canapé, à être tenue assise correctement sans l'aide de coussins. Oui. Donc ce centre nous permet d'avoir des petits progrès à chaque fois que nous y allons, mais c'est vrai que c'est très très onéreux à l'heure actuelle. D'autant plus que moi je viens d'être licenciée de mon travail de l'Espace Encan à La Rochelle, donc c'est encore plus difficile aujourd'hui. Oui, j'imagine. Et justement, c'est la raison pour laquelle on a voulu vous accueillir ce soir sur l'antenne de Mix Radio. Comment les auditeurs de Mix Radio peuvent aider Rose? De quoi avez-vous besoin? D'argent, de matériel, de présence humaine? Alors aujourd'hui, ça sera plus une question financière, parce que au niveau des soins ou des appareillages, tous ne sont malheureusement pas remboursés et pris en charge par la Sécurité sociale ou la MDPH. Il y a notamment un appareillage que je viens de lui acheter à Barcelone qui nous a coûté 500 €, qui n'est pas pris en charge. Donc c'est un corset souple qui lui permet de mieux maintenir son corps et de sentir ses mouvements. Donc c'est un processus américain, et c'est vrai que à l'heure actuelle, si j'ai lancé l'association le Rêve de Rose, c'était pour nous aider dans le quotidien, pour pouvoir continuer à suivre ces séances à Barcelone, et également pouvoir, il y a possibilité à Miami, il y a un centre qui est spécialisé dans le cerveau, et on espère un jour y aller pour voir et faire des tests avec Rose, et peut-être améliorer davantage son quotidien. Comment voyez-vous l'avenir de Rose? Pensez-vous qu'un jour, elle puisse devenir indépendante? C'est tout l'espoir qu'on a en Rose, et le but aussi de l'association. Bien évidemment, on reste optimiste, et pour l'instant, moi, je n'envisage pas que Rose ne fasse pas comme tous les enfants de son âge, et que Rose puisse poursuivre un parcours scolaire normal, et un jour être autonome et indépendante et avoir sa vie à elle, sans que je sois, ou en tout cas mes neveux, aient à prendre le relais sur son accompagnement. Oui. Parce qu'on a cet espoir. Oui, il faut garder l'espoir, effectivement, parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on la voit, c'est une petite fille comme toutes les petites filles, mais elle ne se tient pas toute seule, comme vous dites, elle ne marche pas, elle ne parle pas. Pour vous aussi, pour la maman, ça doit être quand même difficile, hein. Il faut être forte pour deux, mais ça ne doit pas être toujours facile quand même, hein. C'est pas toujours facile, mais j'ai une petite fille aussi qui est très souriante et qui communique aussi beaucoup par le regard. Oui. Alors bien évidemment, elle ne parle pas, elle babille, et parfois elle nous sort des petits mots qui sont pas toujours compréhensibles par l'entourage qui ne la côtoie pas au quotidien, mais elle nous laisse quand même l'espoir. En tout cas, elle nous montre qu'elle a la volonté de pouvoir arriver et de vivre comme tous les enfants de son âge. Et c'est vrai que le fait d'être à la crèche et de côtoyer des enfants, on va dire valides, lui permettent d'apprendre par mimétisme aussi, et ça c'est très important de pouvoir poursuivre ce parcours dans un environnement entre guillemets valide, on va dire. Oui. Vous avez rencontré d'autres personnes atteintes de la même maladie que Rose? Non, malheureusement non, parce que tous les cas sont différents. Oui. Et actuellement, les médecins ne veulent pas nous mettre en relation, car il y a pour certains patients, il a été détecté très tardivement. Donc il y a des enfants qui ont 10, 15 ans qui ne marchent pas encore, qui ne parlent pas. Donc je pense que comme on est plus dans l'observation aujourd'hui, et non pas dans la recherche de pouvoir mettre en relation les parents pour éviter, je pense, de les effrayer, aussi par rapport aux ces enfants qui sont tous différents. Et c'est aussi nos enfants qui, par rapport à leur volonté, vont progresser.
Nous, on a pu le voir sur Rose depuis, donc maintenant ça fait un peu plus de 2 ans qu'on connaît la maladie de Rose. Et même si elle nous fait quelques petits progrès, on sait que les médecins qu'on a pu voir et des grands professeurs sont plutôt optimistes quant à l'évolution de Rose. Mais on sait que le travail sera long et qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer à la stimuler au quotidien. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de notre côté de faire un maximum. Elle a commencé l'équitation pour avoir une relation avec les animaux. Je lui fais faire de la balnéothérapie. Oui. Donc toutes les activités qui peuvent la stimuler sont les bienvenues. Et dès qu'elle a du monde autour d'elle également pour la stimuler, pour lui apprendre des choses, c'est très important actuellement. Et puis j'imagine qu'il faut renouveler sans arrêt les mêmes gestes et toujours lui rappeler comment on fait. Tout à fait, c'est la répétition des mouvements, donc cet apprentissage où on ne doit pas lâcher, où on doit répéter les mouvements comme dans ce centre à Barcelone, le centre Essentis, où pendant ces 4 heures, certains mouvements sont répétés pour qu'à la fin de ces 4 heures de séance, elle puisse arriver à faire un petit mouvement. Voilà, Oui. même si elle n'arrivera pas à faire tous les mouvements, Oui. mais qu'elle nous montre qu'elle a enregistré au moins un petit mouvement. Et ça, c'est quand on voit qu'elle arrive à le faire, Oui. c'est pour nous parents très encourageant. Et Oui. pour également les spécialistes qui prodiguent les soins, c'est aussi pour eux très encourageant, et de voir le sourire dans les yeux de l'enfant qui réalise les soins, c'est génial. Ben oui, c'est un exploit pour l'enfant et quand on voit le sourire dans les yeux de l'enfant et sur le visage de la maman, très certainement. Tout à fait. C'était Marie-Lys, maman de Rose, atteinte d'une maladie génétique rare dite de casque. D'avance, merci aux auditeurs de Mix Radio qui seront sensibles à cet appel, surtout en plein week-end du Téléthon, qui nous rappelle que chaque don est un obstacle pour la maladie. Et puis, si nous avons le pouvoir d'embellir la vie de Rose, le mois de décembre, mois de Noël, est parfait pour ça. Toutes les infos sont à retrouver sur www.lerêvederose.com et sur la page Facebook Flora Julien Mix Radio. Donc si vous le pouvez, merci beaucoup d'envoyer vos dons à Association Le Rêve de Rose, 16 impasse du Chêne Vert, lotissement La Roseraie, 17 340 Châtelaillon-Plage. Bon courage à vous, Marie-Lys. Merci à vous. Et puis de gros bisous à Rose, bien sûr. Je lui ferai. Merci beaucoup, Flora. À très bientôt. À bientôt. Je voudrais vous parler du rêve de Rose. Actuellement, aucun traitement médical n'est proposé à Rose. Rose souffre d'un développement anormal du cerveau, la maladie orpheline de casque, qui a pour effet de l'empêcher d'évoluer comme un enfant de son âge. Rose a 3 ans. Grâce à vos dons, l'association Le Rêve de Rose peut permettre à Rose de bénéficier de ses soins médicaux dispensés à l'étranger dans des centres de rééducation neuromoteur et d'aménagement spécifiques que son handicap nécessite. Je viens de vous parler de Rose. La suite sur lerêvederose.com.